Bonjour, je m'appelle Andrea et aujourd'hui je m'entretiens avec Madame Trottier. Bonjour Madame Trottier. Bonjour Andrea. Depuis combien de temps que vous travaillez au collège et quel est votre poste? Alors, ça fait pas très longtemps que je suis au collège. Je suis au collège depuis le début du mois d'août de cette année, là, donc août 2023, et je suis adjointe à la direction pédagogique au préscolaire et au primaire. Très bien. Ok, pour ma première question, à quel âge avez-vous découvert le monde merveilleux de Disney? Oh là là! Je pense que je l'ai toujours connu. Moi, je suis allée à Disney avec mes parents souvent là, dans le temps des fêtes, dans le temps qu'on pouvait y aller 2 ou 3 jours. Donc, je dirais vers l'âge de 6-7 ans probablement, j'ai été initiée à Disney. Peut-être un peu avant aussi avec les livres et tout ça qu'on avait à la maison. C'est très jeune. Oui. Quelle œuvre de Walt Disney appréciez-vous le plus? Si on parle de films, je dirais que Trouver Nemo, c'est mon film préféré. C'est un film dont je connais les répliques par cœur, donc je pense que c'est lui mon préféré. Si je vous offrais un ticket d'avion aller-retour, où iriez-vous? À part à Disney, parce que là, sinon, je vais juste parler de ça, mais j'irais peut-être à Disney en Californie, parce que Disney en Californie, c'est un lieu où j'ai jamais visité. C'est l'original aussi, donc c'est dans les projets de vacances, là, dans les 5 prochaines années, peut-être. D'accord. Moi aussi, je voudrais aller à Disney, je suis jamais y allée. Oh, ben je t'amènerai avec moi avec plaisir. Oui. Donc ici, j'ai un extrait sonore à vous faire écouter. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la plaine. Mon chemin, ce n'est pas un chemin, c'est la neige. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Gilles Vigneault? Moi, Gilles Vigneault, c'est mon enfance. Ma professeure de musique au primaire nous faisait beaucoup chanter des chansons de Gilles Vigneault. Donc, je pense que c'est ma première approche avec lui. Mais sinon, c'est avec ma tante, Lynn, dont je suis très proche, qui un jour m'a dit, ben, t'es enseignante de français, j'ai des billets pour aller voir un spectacle de Gilles Vigneault. Il faut que tu viennes avec moi. Gilles Vigneault, c'est un de nos grands. Et depuis ce jour-là, ben, on l'a vu quelques fois en concert. Là, malheureusement, il est trop âgé, il n'en fait plus. Dommage. Mais donc, on l'a vu beaucoup en concert dans les dernières années. Puis c'est ça, c'est le plus grand poète québécois, à mon avis. D'accord, c'est très bien. Est-ce que vous pouvez réciter un morceau d'un poème de Monsieur Vigneault, s'il vous plaît? Oh là là, mon Dieu, je m'attendais pas à ça. Fut-il amoureux? Fut-il infidèle? On ne sait rien d'elle, on ne sait rien d'eux. Mais sinon, je peux te chanter la chanson de Bonne Fête, hein? Cher Andrea, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Ça, c'est Monsieur Vigneault, Jean du Pays. Merci pour les connaissances, j'avais aucune idée que c'était lui qui avait inventé ça. Effectivement, c'est assez méconnu. D'accord. Qu'est-ce que ça vous fait sentir quand vous lisez un de ses poèmes ou écoutez une de ses chansons? Il y a une partie où ça me rassure, ça me conforte. C'est comme boire un chocolat chaud en plein hiver quand on a joué dehors. Ça me fait du bien. Puis sinon, ben ça me fait sentir aussi toute mon identité aussi, évidemment. Je sais que Patrick Sénécal et Gilles Vigneault sont des auteurs québécois. Comment faites-vous pour apprécier ces deux genres d'écriture? Car j'ai entendu dire que Patrick Sénécal, c'est très sanglant et Gilles Vigneault, c'est un petit agneau. Oui, effectivement, c'est des genres très, très différents. J'aime beaucoup de genres de littérature. Là, j'étais enseignante de français avant d'être directrice. Donc, Patrick Sénécal, c'est juste pour m'évader et me demander aussi si tout ce qui est écrit dans ses livres peut être possible, parce que des fois, c'est assez, effectivement, sanglant et hors du commun. Donc, c'est des univers qui me rejoignent pour différentes raisons. Et qu'est-ce qui vous attire de ses livres et de sa façon d'écrire? C'est vraiment le fait thriller, là, le fait qu'on veut savoir qui a commis, par exemple, le meurtre. Là. J'adore les livres policiers, donc Patrick Sénécal et d'autres auteurs aussi. C'est vraiment la raison pour laquelle j'adore lire les livres policiers. C'est juste que ça me sort du quotidien. OK, très bien. Moi, dans mon cas, ce qui me passionne, c'est les jeux vidéo et beaucoup plus de choses. Et vous, ça serait quoi? La lecture, c'est vraiment au centre de ma vie. Là. Je lis tous les jours, tous les soirs avant de me coucher. C'est vraiment très important. Toujours une pile beaucoup trop grosse de livres à côté de mon lit. Sinon, c'est mes enfants. C'est mes enfants qui sont au centre de ma vie là, depuis bientôt 5 ans qu'Ariane est là. Un petit peu plus que 2 ans, Félix. C'est le centre de ma vie. Et est-ce que vous aimez la cuisine? Oh oui! Et le jardinage alors? Ah oui, chez nous, le jardinage, c'est très important. Il y a un grand jardin chez nous, surtout des tomates, des concombres, un peu de framboises, un peu de fraises. Donc, l'été, on est presque autosuffisant. On n'a pas besoin d'aller acheter des fruits et des légumes au marché. Là. On mange ce qu'il y a à la maison.
Ça sauve beaucoup d'argent. Oh oui. Moi, sur mon cellulaire, je peux jamais me passer de Roblox ou TikTok. Et vous, ça serait quoi? Ah, je suis pas encore sur TikTok. J'ai refusé de le mettre. Peut-être je m'y mettrai un jour. Je suis encore une personne de mon âge, c'est-à-dire que je vais sur Facebook, sur Twitter qui s'appelle X et beaucoup sur Instagram, par exemple. J'aime beaucoup ça pour voir les photos, etc. Pour voir les photos de Charlemagne aussi, mais pour voir d'autres comptes. Est-ce que vous, vu qu'on est en enregistrement en ce moment pour un balado, est-ce que vous aimez les balados? Oh oui, j'en écoute tous les jours en voiture. C'est très rare que j'écoute la radio telle quelle, mais j'écoute beaucoup, beaucoup de balados. Par exemple, quel genre de balado? Ah, j'écoute des émissions de radio en rattrapage souvent. Parfois des trucs sur l'éducation aussi, mais sinon, c'est plus pour me divertir. Et sur Disney. Très bien. Moi, mon patois que je dis souvent, c'est « Oh my gosh » ou quelque chose d'autre. Vous, c'est quoi? Les variantes de super. Super, c'est super, super, super. Je dirais c'est beaucoup ça. Parfait. Ça aussi. Vous, votre film préféré, ce serait quoi? Moi, c'est Tall Girl 1 et 2, vu que je suis grande et la fille aussi, elle est grande. Donc... Ah, ben j'aurais pu prendre ça parce que je suis grande aussi, même si on ne le voit pas à la radio, évidemment. Trouver Nemo, c'est probablement mon film préféré. Sinon, ben Réponse, parce qu'elle a une poêle à frire pour attaquer les voleurs. Est-ce que vous aimez La guerre des tucs, par exemple? Ah, ben oui, ça, c'est mon film quand j'étais petite, La guerre des tucs. Ça joue à toutes les années pendant le temps de la période de Noël. Puis c'est sûr que je vais tout arrêter pour l'écouter aussi. Donc, La guerre des tucs, puis je pense que cette année, je vais le faire découvrir à ma fille. Là, elle est rendue assez vieille pour pouvoir l'écouter avec moi. Est-ce que vous aimez la version nouvelle ou la version des années 80? Ah non, la version des années 80. Moi, je veux pas avoir le bonhomme animé, je veux avoir la vieille version. Chloé, elle meurt. Comment vous pouvez aimer ça? Je sais, ça, c'est le bout où je pleure chaque année. Ça et la chanson de la fin de Nathalie Simard. C'est clair que je pleure à chaque année quand je l'écoute. Il y a beaucoup de choses à aimer au Collège Charlemagne. Et vous, c'est quoi que vous préférez ici au Collège Charlemagne? Je trouve que le Collège Charlemagne a un esprit de famille et ça me rejoint beaucoup dans mes valeurs personnelles. Donc là, maintenant, c'est dans mes valeurs professionnelles. Tout le monde est gentil, tout le monde m'a accueilli de la meilleure façon. Puis maintenant, bien, je suis une grande sœur parmi tous les autres grands frères, grandes sœurs qui sont là avec nous, autant les élèves que les membres du personnel. C'est très bien, bienvenue à la famille. Merci. Si je demandais à votre mari ou à vos enfants 3 mots pour vous décrire, vous croyez qu'ils diraient quoi? Dirais quoi? Je suis une personne entière. Moi, je me donne totalement, que ce soit dans ma famille ou dans mon travail. Je suis quelqu'un de très généreuse aussi, de mon temps, ou pas juste de cadeaux, là, mais de mon temps aussi. Puis je dirais que je suis rigoureuse aussi. Donc, j'ai certaines exigences. Ça, mon mari et mes enfants pourraient le dire aussi, dans mon travail aussi, mais je suis exigeante envers moi-même et envers les autres. OK. Alors, des conseils pour être rigoureuse, ça serait quoi? C'est toujours de faire de son mieux. Moi, je dis, quand on fait quelque chose aussi, on le fait bien. Tant qu'à accomplir quelque chose, accomplir une tâche, un devoir à l'école, quoi que ce soit, tant qu'à le faire, on le fait bien. Ça, c'est ma devise depuis tout le temps. D'accord, j'ai pris des notes. Donc, pour ma prochaine question, je sais que vous aimez l'esprit de famille au Collège Charlemagne, mais qu'est-ce que vous préférez dans votre travail? C'est aider les élèves en difficulté. C'est sûr que Charlemagne est un milieu privilégié où c'est pas une tonne d'élèves qui sont en difficulté, mais mon rôle, je pense, ça va être d'accompagner ces élèves-là en difficulté, qui peuvent être passagères ou un peu plus à long terme, mais c'est vraiment ce qui me fait sentir bien. D'accord, très bien. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est aller à la maison puis prendre une grande sieste. Et vous, ça serait quoi? Boire un café tranquillement. Pendant que mes enfants jouent, je les regarde jouer, puis je bois mon café chaud. Ça, c'est le plus grand bonheur. D'accord. Si vous auriez pu avoir une autre carrière, vous auriez été quoi? Moi, j'aurais été une joueuse professionnelle de soccer, mais je suis trop jeune. Ah. Ben, on ne sait jamais, ça peut arriver, par exemple. Ouais. Moi, j'aurais voulu longtemps être avocate. C'est quand même lié, hein, évidemment, à la profession que je fais en ce moment. Ou sinon, journaliste. Journaliste, ça, c'est mon plus vieux rêve. En ce moment, on fait un balado, je suis très heureuse. Mais journaliste écrit, particulièrement, c'est ce que j'aurais aimé faire. Et peut-être, on ne sait jamais. Et pour avocate, est-ce que vous vouliez débattre la justice ou avocat de la défense ou avocat de la couronne? Je pense que j'aurais été de la couronne. Je pense que je suis plus dans la lignée de défendre la société que défendre un criminel dans mes livres de Patrick Sénécal.
Dans mon temps libre, moi, j'aime aller dehors, jouer aux jeux vidéo, faire toutes sortes de choses. Et vous, ça serait quoi? Ah, ben en étant maman, j'ai moins de temps libre que j'avais, mais j'écoute des séries de télé, je lis, je jardine, je vais souper avec des amis ou avec ma famille. C'est principalement mes occupations. Est-ce que vous aimez aller vous relaxer à un spa, faire des massages au dos et se relaxer, s'endormir? Ah, ça, c'est la plus belle chose au monde. Passer une journée au spa, incluant un massage, ça, c'est dans mes plus belles journées que je peux avoir dans mes journées de congé. Est-ce que si on vous demanderait si vous auriez été capable de passer une journée sans manger des pâtes, vous auriez dit quoi? En fait, non, pas une journée, 1 an ou 2 ans. Tum, tum, tum. Ah non, ça, c'est impossible. Une semaine sans pâtes, c'est à peu près impossible. Je dirais plus que 3 jours, c'est à peu près impossible. Puis il y a 1000 façons de manger des pâtes. On peut rendre tout le monde heureux avec ça. Donc, c'est le plus beau repas au monde. Est-ce que vous aimez la sauce Alfredo? Parce que moi, c'est ma préférée. Ah, j'adore la sauce Alfredo, mais sinon, la lasagne, comme Garfield, c'est ma préférée. Vous, ça serait quoi votre plus grande contradiction? Ah, ben, le temps que je passe avec mes enfants, c'est toujours le dilemme de dire j'adore mon travail, mais le matin, quand je les quitte, ils sont en train de déjeuner, ça me fait toujours un petit peu de peine. J'ai hâte de quitter le soir aussi, même si j'aime beaucoup mon travail, j'ai hâte de quitter puis d'aller les retrouver. Fait que c'est toujours le temps partagé entre être maman et être directrice ici. Est-ce que vous diriez aussi que dans votre contradiction, vous auriez besoin de des moments tout seul, mais vous aimez aussi vos enfants? Oui, ça, c'est aussi très clair. Hein? J'ai besoin de moments seuls. J'ai longtemps vécu seule aussi, donc probablement que ça vient de là. J'ai un petit côté sauvage où j'ai besoin de me retirer un peu puis d'avoir des petits moments seuls. Des fois, c'est juste un 15-20 minutes, justement, d'aller prendre un beau bain chaud ou quelque chose comme ça, mais d'être seule, c'est toujours essentiel à ma vie. 20 minutes, un bain, moi, ça me prend 1 heure. Parfois, je m'endors là-dedans. On dirait que j'ai pas la persévérance. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose qui va m'encourager ou m'aider à faire mes choses bien comme il faut? Bien, je pense que c'est de toujours de faire de son mieux, de toujours t'impliquer dans ce que tu fais. Faire des choses que tu aimes aussi, je pense que c'est la base pour être heureux. Puis après ça, bien, c'est plus facile d'accomplir quand on a beaucoup de boulot. D'accord, merci Madame Trottier. Bien, merci à toi, Andrea. Ici, ça a été Andrea et Madame Trottier dans le segment de famille. À la prochaine!